Alors, bonjour Eva Diallo, qu'on va recevoir. Vous êtes une jeune photographe, vous êtes basée au Sénégal et vous êtes installée, je crois, après être diplômée, après vos études. Vous avez décidé de retourner là-bas en 2018 et consacrer vos recherches artistiques sur la question de la migration clandestine et aussi dans les camps des réfugiés. Et vous puisez en fait dans votre propre histoire familiale. Ce livre, Bolol, et je pense que vous avez eu le prix, vous avez reçu la bourse, premier livre. Donc c'est votre premier livre. Qu'est-ce qui vous a inspiré à créer Bolol et que signifie déjà Bolol? Ok, alors bonjour à tous, merci d'être là. Alors Bolol, ça veut dire la route ou le chemin en poulard, qui est la langue de ma mère. Donc ce projet, il retrace le parcours de deux de mes cousins qui sont partis du Sénégal et qui sont allés en Italie par la route, avec les histoires que eux m'ont racontées en 2017. Dès mon retour au Sénégal en 2018, j'ai commencé à me rendre par tous les endroits par lesquels ils sont passés. Et c'est du documentaire, donc j'essayais de parler de manière un peu détournée de ce phénomène qui est important et qui continue d'être alimenté tous les jours. Et donc voilà, c'est un regard sur la migration, mais plutôt du point de vue du continent plutôt que du point de vue occidental et européen. Voilà. Et en fait, vous avez dit que vous avez visité pas mal de lieux. Oui. Comment s'est passé en fait ces voyages? Est-ce que vous avez traversé cette partie en voiture? Est-ce que vous avez refait le parcours en fait de ces migrants? Parce que quand même, je crois qu'il y a deux personnes de votre famille qui ont en fait justement parcouru pour cette traversée. Ouais. Et du coup, comment s'est passé en fait ce travail de recherche? Comment vous avez sur le terrain, comment vous avez travaillé? Donc ça a commencé dans le sud de l'Italie. Moi j'étais à ce moment-là dans les Pouilles quand le deuxième de mes cousins est arrivé. Donc ils n'ont pas fait la route ensemble. Et donc d'abord dans le sud de l'Italie, j'ai créé une première série avec eux. À ce moment-là j'écrivais beaucoup. C'était surtout de la prise de notes et essayer de comprendre le chemin. Puis après, depuis le continent, j'ai fait les voyages en partant du Sénégal à chaque fois. Pour le début, j'étais avec certains autres membres de ma famille, des cousins, leurs frères et tout, qui étaient intéressés à aussi voir un peu le début de la route par lesquelles nos cousins étaient passés. Donc entre le Sénégal et la frontière entre le Sénégal et le Mali, j'étais accompagnée d'autres de mes cousins. Et puis après, pour Bamako, Ouagadougou, le Niger aussi, Agadez, Niamey, je me suis rendue seule. À différents moments, j'ai pas fait les voyages vraiment en une fois, en me mettant dans un seul bloc où je voyage pendant plusieurs mois. C'était des allers-retours. Il y a certains endroits dans lesquels j'avais besoin de passer plus de temps, donc d'y revenir plusieurs fois. Et d'autres où d'un coup des séjours de quelques jours suffisaient parce que c'était des endroits dans lesquels mes cousins étaient passés que très très rapidement. Donc je voulais pas non plus m'imprégner trop d'un endroit dans lequel eux n'avaient pas passé beaucoup de temps. Donc voilà, j'ai fait un peu petit à petit ces 5 dernières années. Donc ça m'a pris quand même... entre le moment où j'ai commencé le projet Bolol et maintenant, il s'est passé presque 6 ans. D'accord. Et quels sont en fait... lorsque dans chaque étape, vous vous êtes émergé dans les lieux pour en saisir l'atmosphère, est-ce que vous pouvez décrire comment cette immersion a influencé le travail photographique? Ouais, alors c'est vrai que entre le climat politique et des pays dans lesquels, par lesquels je suis passée et mes cousins avant, il y avait une grande différence parce que eux, entre 2013 et 2017, le climat politique a absolument changé. Donc moi, quand je me rendais dans les lieux, je ne savais pas du tout qu'est-ce que j'allais vraiment trouver et puis comment est-ce que justement, la dynamique des villes, l'atmosphère des gares routières, etc., elle est aussi être. Donc j'arrivais souvent très
très neutre par rapport à au travail photographique que j'allais faire. Il y a certains chapitres qui sont vraiment pour moi du documentaire pur et dur, puis d'autres qui sont plus abstraits. Il y a des images aériennes que j'ai fait depuis un avion, il y a des portraits aussi. Et donc ça, c'était vraiment en arrivant dans le lieu que je prenais d'abord le temps de peut-être ressentir un peu ce qui s'y passait et la manière dont je voulais parler des histoires que j'entendais et que je comprenais à ce moment-là. Donc c'est pour ça que le livre s'est vraiment créé différemment d'un chapitre à l'autre, parce que c'était vraiment la manière dont moi je découvrais ces lieux-là. Il y a beaucoup de pays dans lesquels moi j'étais jamais allée avant, donc c'était aussi mon regard qui est un peu naïf peut-être, et puis en même temps j'avais tous mes carnets de notes avec des histoires tellement dures et qui étaient importante à transmettre aussi. Donc voilà, ça s'est fait un peu spontanément dans le climat dans lequel j'ai trouvé les pays. Et comment s'est fait en fait la sélection en fait des images avec votre éditrice, parce que vous avez travaillé avec Cécile Farcory, ouais. Et aussi comment vous avez construit en fait le livre, parce qu'il y a des cartographies, ouais. Puis même les vues d'en haut ressemblent à des formes de cartographie, ouais. Etc. Alors, donc c'est 5 ans d'images et c'était vraiment des centaines et des centaines de fichiers. C'était un peu compliqué au début de voir tout ça et de se dire par où on commence. Et j'ai eu la chance d'avoir une résidence de 6 mois dans un musée, donc c'était me mettre dans une bulle où je savais que j'allais pouvoir me concentrer sur le livre et sur l'editing. Après, c'est plutôt ma collaboration avec la graphiste qui a vraiment mené tout ce projet-là à un livre qui est là maintenant. C'était un choix que j'ai fait. Déjà même choisir cette personne-là avec qui j'allais travailler, c'était important parce qu'il fallait que ce soit quelqu'un qui puisse comprendre le fait de vivre entre 2 endroits, le fait de voyager, et c'est aussi des choses qui font partie de notre identité. Et donc Anna Diagne, qui est basée entre Dakar et Paris, elle a su prendre toutes ces images et en faire quelque chose, essayer de transmettre aussi le voyage par différents chapitres, justement en mettant la narration aussi avec ces cartes en fait, qui ont été dessinées par une architecte pour pouvoir comprendre aussi la taille des pays, la démographie, et puis quel pays est à côté duquel, parce que nous, on sait peut-être que le Mali est à côté du Burkina, qui est à côté du Niger, mais je sais aussi que d'un autre point de vue, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément au courant de la taille des pays, de ce par quoi il faut passer, et donc du temps que ça prend aussi. Et donc pour moi, les cartes étaient très importantes pour ça. Et donc après, avec les collaboratrices avec qui j'ai travaillé, on a pu créer cet objet qui est maintenant là, et donc dans lequel il y a des images qui sont les miennes, il y a les cartes qui sont de cet architecte Colombe Crouan, il y a Anna Diagne qui a fait tout son travail graphique, et puis voilà, finalement, la maison d'édition Cécile Farcory m'a laissé beaucoup de liberté, donc c'est presque... parce qu'elle a plutôt, elle, l'habitude de faire des catalogues, et donc là, c'était vraiment un livre d'artiste, donc elle a laissé l'artiste faire ce qu'elle voulait en soit, donc c'était une chance. J'ai eu vraiment carte blanche pour faire ce livre et m'entourer des bonnes personnes. On voit des portraits ici. Comment vous avez tissé en fait la relation avec toutes les personnes que vous avez rencontrées dans les différents voyages? Alors, tout le début, tous les visages qu'on voit, c'est que les gens de ma famille proche. Donc, c'est mes cousins et mes cousines, ma sœur, mes tantes. Les visages qu'on voit vraiment, où ils sont que les gens... c'est plutôt des chapitres du début qui parlent sur ce que mes cousins ont laissé derrière et la manière ou non dont ils restent en contact après être partis. Puis après, plus le livre avance, moins on voit de visages aussi familiers, parce que c'est aussi comme ça que pour eux, ça s'est passé. Et donc après, il y a la partie qui est au Mali, où là, il y a 11 portraits de dos, qui sont des personnes que j'ai rencontrées, dont j'ai caché l'identité pour des raisons pratiques aussi. Et donc ces 11 personnes représentent le nombre de départs de l'Afrique de l'Ouest vers l'Europe. C'est des gens qui sont partis, qui ont voulu rejoindre l'Europe, qui ont réussi. Parfois, d'autres ont été rapatriés. Il y en a qui avaient juste l'idée de partir et qui ne l'ont pas fait. Et voilà. Mais sinon, tous les autres visages, en fait, sont des membres de ma famille proche. Et comment ce sujet sur l'immigration,
sur l'exil. Comment vous en discutez au sein de la famille? Parce que quand même, il y a quelques membres qui sont partis. C'est toujours, c'est vrai que c'est toujours délicat parce que aujourd'hui oui, il y en a quand même pas mal qui sont partis vers l'Europe, mais maintenant aussi les États-Unis et puis d'autres pays d'Afrique également. Hein, mais à chaque fois, ça se fait quand même dans le secret. Quand ils commencent à avoir l'idée de partir et ils se donnent les moyens de réaliser ce projet-là, ils le font dans le silence parce que les familles sont touchées par ces départs-là. On ne veut jamais que nos enfants ou nos cousins ou frères s'en aillent vers des horizons qui sont si périlleux et qui sont si dangereux. Donc c'est vrai que c'est quand même, disons, tabou, si on peut dire, parce que jusqu'au moment où la personne arrive quelque part, en général, la famille n'est pas au courant. Et donc là, ça fait toujours un peu l'effet de choc et de la bombe qui explose. Tout le monde se demande mais comment, quand est-ce que tu es parti, etc. Et donc... pour le chemin de mon deuxième cousin qui a fait cette route-là, c'était un peu particulier parce que lui m'avait prévenu de son chemin et évidemment me demandait humblement de ne pas en parler au reste de la famille, ce que je comprends parce que c'était son choix aussi, c'est un adulte, il a ses responsabilités. Mais donc pendant longtemps, donc pendant 1 an, les gens n'étaient pas trop au courant et puis nous, il me tenait au courant des étapes et donc oui, ça a été des années qui étaient un petit peu délicate parce que on est en souci toujours pour les gens qui partent sur ces routes-là. Et du coup, avec cet objet, quel message vous avez envie de transmettre à une jeunesse qui rêve, je dirais, d'une forme d'Eldorado qui n'existe plus réellement Disons... Le point de vue justement du continent était important pour moi parce que même la jeunesse africaine entend parler de la migration, ils voient des images de l'Europe et ils ne se rendent pas forcément compte qu'avant d'arriver en Europe, il va devoir se passer des mois, voire des années déjà sur le continent, à passer d'un pays à un autre, à être emprisonné en Libye on connaît tous un peu maintenant ce qui se passe dans tous ces pays-là. Et donc ça, c'était pas non plus pour pointer le doigt et dire ne partez pas, loin de là. Hein. Je pense que tout le monde a le droit de se rendre là où bon lui semble. Mais c'est plutôt pour mettre en image, pour que les gens puissent visualiser aussi ce à quoi ça ressemble de partir de chez soi et d'arriver sur un autre continent en passant par justement des pays africains qui sont similaires à ceux qu'on quitte. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent justement d'un pays à un autre et pourtant tant de choses sont d'une ethnie à une autre, d'une zone qui est ouest africaine à un peu plus centrale. D'un coup, les paysages ne se ressemblent plus tant et les langues se perdent, les dialectes ne sont plus les mêmes et c'est plutôt pour mettre en lumière tout ça. Après, vraiment, c'était pas dans une idée de parler de la migration pour dénoncer ce qui se passe, parce que justement il faut voyager, il faut aller voir ce qui se passe dans les autres pays. Et du coup, comment vous décriez l'esthétique de Bolol? Quels éléments visuels ou techniques vous privilégiez pour capturer l'essence des lieux et des personnes? Et avec quel type d'appareil en fait vous travaillez pour justement photographier cette thématique? Alors, moi, je travaille au moyen format argentique, ce qui est, en fait, physiquement, c'est assez gros et pour moi, c'est assez lourd aussi. C'est 10 images par film. Donc déjà, ça, c'est quand même consciemment quelque chose qu'il faut avoir en tête. C'est que quand moi, je me rends dans des lieux, d'abord, pendant plusieurs jours ou semaines, je me promène sans rien, avec juste mon téléphone qui va me permettre de capturer certaines choses. Et du coup, les doubles pages avec les petites images sont aussi des images justement que j'ai fait avec mon téléphone qui montrent plutôt la collection et tout les moments courts. Et puis après, tout le reste est fait à l'argentique. Donc on pense à chaque image et on n'a pas vraiment la possibilité technique de se perdre et d'aller dans la rafale, de laisser trop parler les émotions sur le coup. Il faut bien réfléchir et donc ce travail, il est assez mental. C'est vraiment un truc que j'ai dû faire en prenant le temps, en assimilant chaque élément que je voyais, les lumières, les heures auxquelles les gares routières se réveillent, les heures auxquelles les gens prennent la route. Et donc ouais, je pense que le moyen argentique qui est long était en accord avec cette thématique-là qui est le voyage, des voyages qui prennent tellement de temps et
Et ouais, il ne faut pas se presser. Il faut prendre le temps pour pouvoir comprendre et assimiler tous les éléments les uns avec les autres. On va ouvrir au public des questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ah si, il y a quelqu'un. Je crois qu'il veut poser une question. Où ça? Il y a quelqu'un qui veut poser une question ou pas? Peut-être que je me suis pas... Non. Donc c'est bon. Moi j'ai encore une question. Yes, you can ask in English. That's fine. Thank you very much. It's really compelling, beautiful, important work. I'm from Italy, as you can guess. And is it like a sequence that you're trying to do? Because I hear you, I see that you like work on migration. Have you also worked on migrant or Senegalese communities in Europe? More like after they settle, in a way? Okay. Thank you. So my English is a bit bad. So yeah, in the south of Italy, especially. So it's always about my family, most in my work. So I've been many times in the south, in the Puglia, but also in Lampedusa. So the last chapter of my work is in Lampedusa, so the Italian island. So it's more like videography and film that I'm doing in the south of Italy. And so it's with the Senegalese community, but not only Senegal, because it's just African community that is together in the south. So in the book we don't see that much, but I think it's going to be more like in the documentary film that will go with the exhibition or in the space. Yeah, I don't know if Est-ce qu'il y a encore d'autres questions dans le public? Yes. Déjà, merci pour l'intervention qui était magnifique et un beau projet. Pourquoi préférer l'argentique au numérique? Bon, je ne sais pas si c'est vraiment que je préfère, hein, mais je pense que l'argentique ressemble plus, comme je le disais, dans le rapport au temps. Et donc en numérique, on a tendance à faire beaucoup d'images assez vite. Et puis moi, j'aimais bien ce rapport, justement. Enfin, le fait d'être un peu limité, si on peut dire, à 10 films par pellicule, 10 images par pellicule, je veux dire. Et donc, je pense que c'est peut-être ça qui a fait que je suis plus partie vers l'argentique que le numérique. Mais après, justement, je dis toujours que c'est un peu entre les deux parce que le corpus image qui est le plus gros est de l'argentique, mais après il y a toutes les images que je fais avec mon téléphone qui pour moi font absolument partie de mon travail. C'est pas du tout moins important les images que je fais du coup en numérique et que je peux faire rapidement, mais c'est vrai que le reste doit va avec le temps qui passe et puis oui, il faut réfléchir à chaque image en argentique différemment qu'en numérique. Voilà. Une dernière question dans la salle. Moi, je vais te la poser. Hein. Est-ce que tu as montré ce travail au Sénégal? Est-ce que ta famille l'a vu ou pas? Tu as déjà fait une exposition avec ce travail-là? Oui. Alors, la première expo, c'était en 2021, je pense. Et puis, j'étais encore en train de le produire. Donc, il y avait 4 chapitres. C'était entre le Sénégal et le Burkina Faso. Avec le Mali entre les deux. Et donc j'ai eu une belle exposition qui était en plus dans un lieu public et qui était en extérieur. Donc c'était vraiment ouvert à tous. Et là, il y a pas mal de gens de ma famille qui ont pu descendre du village jusqu'à Dakar. Donc c'est assez loin, hein, c'est 10 heures de route. Ils ont fait le chemin pour venir. Et puis maintenant, je sais que quand il y a des expos, ils essayent de venir pour voir justement. Donc ils étaient touchés de pouvoir suivre aussi... ils m'ont vu faire les images et puis après ils se voient dans les expos. C'est à chaque fois des moments assez forts pour nous. Et donc voilà, il y a eu ça à Dakar. Pour la Biennale 2022, j'ai aussi une expo à Saint-Louis. Donc ça, c'était plus proche aussi de notre village. Ils sont venus aussi et puis maintenant, ils vont revenir la semaine prochaine. Ouais. Je sais que tu as une signature la semaine prochaine à Dakar, dans la galerie Cécile Farcory. Et aussi, on peut trouver le livre sur le stand de V-Ice. Donc n'hésitez pas et profitez qu'elle soit là parce qu'elle va partir, elle va retourner chez elle.
pour une signature de Bolol qui est vraiment magnifique. Et encore merci beaucoup Eva. Merci beaucoup, merci.